La Somme. Bonjour Bodlook. Il y a une chose qui est super en baie de Somme, c'est la baie de Somme. C'est vrai que Ouais. c'est pas mal du tout, effectivement. Je vois un phoque en photo. Et ça, les phoques, on adore ça, effectivement. peux C'est regarder joli, Amiens. Saint-Valery sur Ouais. Somme. Très joli avec un quai, une ville médiévale, tout ça. Et tu peux regarder Amiens, Joli. très belle ville étudiante avec la plus belle cathédrale de France. Hein. C'est vrai qu'elle est plutôt jolie. Elle ressemble beaucoup à Notre-Dame de Paris, d'ailleurs, je trouve. Ouais. Il y a un petit truc, effectivement, assez similaire. Ah, et puis t'as un truc vachement sympa, c'est au milieu de la ville, les ortillonnages. Ah, oui. Voilà. C'est des petits jardins qui sont entourés par des sortes de rivières, tout ça. Bon, c'est vrai que la baie de Somme, c'est plutôt joli. Il y a des phoques, ça c'est bien. Amiens, ça a pas l'air moche, en vrai. Regardez, c'est pas mal, quand même, Amiens. C'est plutôt joli, quoi. C'est pas mal, mais c'est loin d'être oufissime, ça part en B, comme la baie de Somme. Allez hop là, le Tarn. Albi avec la plus grande cathédrale en briques du monde, et c'est tout. Bonjour. Salut Antoine, c'est un peu vide, je vais essayer de le défendre comme je peux. C'est vrai que c'est un peu vite, je connais un petit peu le Tarn vite fait, hein. Je suis pas un expert non plus, mais je connais un petit peu. Si tu tapes sur Google Images paysage Tarn, Oui, tu vas tomber sur des trucs très beaux, C'est très beau, effectivement. mais c'est pas le Tarn. Ah, c'est quoi? C'est les Tu vas tomber gorges... sur des trucs beaux, mais Ah, tu c'est vas les tomber sur gorges du Tarn en Aveyron. Aïe, aïe, aïe. Exactement, il y a le site d'Obre à Castres. Ah, c'est... Oh, putain. Ah, moi, je me tiendrais pas en dessous de ce truc. Hein. Puis c'est le site Tarn. C'est très mignon, effectivement. Puis en plus, c'est en haut d'une colline, et moi, j'aime bien ça. Effectivement, ça a une petite gueule sympa. Un autre aussi, si tu veux, c'est Corde sur Ciel. C'est joli, effectivement. Oh là là, c'est sympathique. Effectivement. C'est joli, en tout cas, Castres. C'est joli, toutes ces maisons au bord de l'eau, là. Oui, les Castrés, c'est les habitants de Castres pour le chat. Les Castrés, bien sûr. À Castres, il y a le Super Castres Olympique, le CO. Très bien, ok, donc le rugby, effectivement, c'est le sud-ouest, donc le rugby, c'est une religion, effectivement. C'est joli. Et je me suis lancé... Les villes sont belles, je trouve, quand même, dans le Tarn, quoi. Il y a vraiment, ça a une bonne gueule, quoi. Le vignoble, en tout cas, de Gaillac, c'est un des vignobles les plus anciens de France. Ah, d'accord. Le 1er siècle avant Jésus-Christ. Putain, 1er siècle avant Jésus-Christ, ah oui, ça fait un petit bout de temps, hein. Si tu vas pas à Albi ou Castres, c'est mort. Et Albi, tu connais mal? Bon, c'est super sympa. C'est sympa. C'est sympa, c'est beau. Je suis déjà allé, c'est sympa, effectivement. Il y a un petit village qui s'appelle Lautrec, et à Lautrec, il y a pas longtemps la fête du pain et de la chocolatine. Ah! Heureusement que j'ai habité à Toulouse, sinon ça aurait fait baisser ta note, ça. Hein. Les belles chocolatines de Lautrec. Lautrec, d'accord, oui, c'est un petit village. Avec un très joli petit moulin sur une petite colline. Tout à fait sympathique. Ouais. Pour moi, c'est aussi entre A et B. Ça sera pas Estière. Ça sera un A, le Tarn. Pour rester un peu dans l'ambiance, nous allons parler du Tarn et Garonne. Allô? Bonjour. Tout d'abord, j'aime beaucoup la nourriture. Hein. On a le très célèbre chasselas de Moissac. Ah, voilà. Mais c'est du raisin. C'est le raisin vert, le très célèbre raisin vert. Il est vert, mais il a l'air plutôt jaune en vrai. Hein. Attention. Hein. Pour rester sur le thème de Moissac, il y a un monument qui est très très célèbre à travers le monde entier. C'est l'abbaye de Moissac. Très jolie, effectivement. Elle est en très bel état. Et elle est très belle, effectivement. Montauban, ce qui est très joli, c'est la place nationale. C'est un style architectural très typique de chez nous. Elle ressemble un peu à une sorte de petite place du Capitole de Toulouse, je trouve, un petit peu. C'est ça, c'est exactement ça, oui. C'est le style du sud-ouest. Hein. Ouais, carrément. Je peux te conseiller Bruniquel. C'est sur un rocher encore. Ouais, on aime beaucoup les rochers. Oui, j'aime bien aussi ça. En paysage, peut-être Montèche, avec la forêt de Montèche. Une jolie photo avec des amoureux dans la forêt de Montèche, super. Par contre, un arbre qui barre la route, super. Bah, le Tarn et Garonne, en vrai, j'y vois beaucoup de similitudes avec le Tarn, et ce serait, je pense, injuste de le placer en dessous, quoi. Pour moi, c'est un A aussi, le Tarn et Garonne. Alors, le Var. Bonjour Stam. Bonsoir. Vous partez plus ou moins gagnant de mon côté avec le Var. Bon, j'espère, c'est quand même le plus beau département, quoi. Je trouve que c'est un des plus beaux départements de France aussi, effectivement. Mis à part que votre pinette prend feu tous les étés, comment ça se passe? Déjà, tout ce qui est nature, les gorges du Verdon. Ah, les gorges du Verdon, c'est absolument magnifique. Ouais, c'est vraiment magnifique. Hein. C'est les gorges du Verdon, c'est le lac de Sainte-Croix aussi, effectivement. Donc, toujours dans la nature, il y a tout ce qui est les petites îles, presqu'îles. Donc, il y a Porquerolles. Ouais, bien sûr. Il y a aussi l'habitation secondaire du président, Fort de Brégançon. Ça, je suis pas sûr que ce soit un bon point, attention. Hein. Fort de Brégançon. Oh, il est joli. Il est joli. Il est joli. Il est joli, effectivement. Après, en village, on a Bornes-les-Mimosas, qui est un super beau village. Bornes-les-Mimosas, bien sûr. J'ai tapé Bornéo, hein. Je suis très con, pardon. Bornes-les-Mimosas. Bornes-les-Mimosas. Très joli, effectivement. Le Castelet. Le Castelet, Caillan aussi. Très joli aussi, effectivement.
Qu'est-ce que tu penses de Toulon, par exemple? Bah moi j'adore parce que déjà supporter du RCT, meilleure Ah. équipe de rugby, on ne dira rien d'autre. Ah, écoute, je vais rien dire. Hein. Tu sais, moi, j'ai habité quelques années à Toulouse, donc bon, je rigole un peu doucement à l'intérieur, mais il y a pas de souci, quoi. Et après tout ce qui est le port et tout, c'est magnifique. Évidemment, c'est le plus grand port militaire de France, il me semble. On me dit Bandol. Très beau village aussi, Bandol. Ouais, c'est joli, effectivement. C'est Et un typique, très bon effectivement, du Var. Saint-Tropez, évidemment, peut-être un peu trop touristique, non? Oui, voilà, oui. Tout ça, c'est la faute de Brigitte Bardot, finalement. Oui et non, on va dire. Parce que, Bah, c'est elle qui a beaucoup aussi rendu hype la ville, on va dire, à l'époque. Ah, c'est vrai, il y a Port Grimaud aussi dans le Var, qui est assez atypique. Oui, oui. Qui est assez Oui, atypique Port-Grimaud. aussi. Port-Grimaud, évidemment. Pour moi, le Var, c'est God-tier en France. Hein. C'est un de mes départements préférés, si ce n'est mon département préféré. Donc, ça va être difficile de quoi. Mais bon. Il y a la pinette Non, qui non. prend feu, hein, je le rappelle, bien sûr. Ça, c'est terrible aussi. Sacré défaut. Ça, c'est terrible. Hein, les feux de Pinède Var. Je me souviens que c'était tous les ans, fut un temps. Je sais pas si ça arrive encore, mais Cette année, un peu moins. Bah là, maintenant, c'est les inondations une fois par an. Le Var, pour moi, c'est quand même God-tier. Malgré tout, il y a eu ça. Hi, Carl. Hi, Jean-Roch. Nice to see you here. Is it paradise? You were never told that Saint-Tropez is paradise. Alors, truc incroyable dans ce clip, c'est qu'il y a Snoop Dogg. Qu'est-ce qu'il est allé foutre là-dedans? Shout out to my main man John Rock. Big Snoop Dogg. Let's go. I know where I belong, even when I'm away. I'm never gone too long. Back to you, Saint-Tropez. No matter where I go, no matter where I stay, my heart will always be somewhere. Aïe 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 aïe, le Var, terrible. C'est un peu votre Hiroshima, quoi. Il y a les gendarmes et Louis de Funès. Non mais bien sûr, et je blague. Bien sûr que le Var, c'est S-tier. Le S-tier, S comme Snoop, bien sûr. Oh là là, c'est terrible. Terrible. Mais Monté, es-tu là? Parce que je veux quand même qu'on parle de la Haute-Marne. Parce que tu m'as dit hier que t'étais pas content que je l'ai mis en bêtière. Exactement comme j'avais prévu, parce que j'avais parlé avec quelqu'un de Saint-Dizier. Bonjour. Bonjour. Parle-nous un peu de ta Haute-Marne, parce que moi tu m'en as parlé énormément en privé, parce que du coup t'es né à Chaumont, en Haute-Marne. Là maintenant t'y habites Oui. plus, t'habites à Strasbourg, dans le Bas-Rhin. Et moi j'ai vécu surtout dans le sud, dans le sud du département. Donc plus vers Langres finalement. C'est ça, dans le pays de Langres, tout à fait, dans le magnifique pays de Langres, parce qu'on t'a parlé de la citadelle. Hein. Elle est magnifique la citadelle, la ville de Diderot. Et puis on a des écoles, et on a des... Ah, Plutôt, c'est vraiment bien ça. Alors. Et puis attends, il y avait quand même le super dépôt SNCF de Chalindrey avec un sacré triangle, une sacrée intersection ferroviaire. Bon, ils ont reconstruit le dépôt pendant la guerre parce que forcément ils l'avaient bombardé et qu'ils avaient tout pété, qu'on a dû le refaire, mais il y a des viaducs et tout. C'est plutôt pas mal. Globalement, c'est un bon département. Moi, je vous invite à y venir. Bon, restez pas trop longtemps et venez plutôt en camping-car parce que c'est sûr que les hôtels c'est pas non plus ce qu'il y a de trop parce que voilà, mais globalement, vous allez passer un bon moment. Et puis il y a des festivals, il y a le festival de Villegusien. Là, il y a comment ça s'appelle? Il y a le chien à plumes, là. Le chien à plumes. J'aimerais beaucoup dire, on a encore la tradition du feu de la Saint-Jean. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir, à Culmont, cette année, ils ont fait le feu de la Saint-Jean, ils ont refait Notre-Dame de Paris, et ils y ont foutu le feu. D'ailleurs. Donc voilà, bien. ça, le mec de Saint-Dizier, il a oublié de le dire. Hein. Pourquoi vous aimez pas les gens de Saint-Dizier, les gens du pays de C'est Langres? des gens qui ont rien... Mais c'est... Alors, figure-toi Parce que c'est quand même, vous êtes dans le même département, au bout d'un moment, je veux bien. Oui, mais Vous dites, justement, vous on n'a rien à y foutre. Vous êtes sympa entre vous, mais pas avec les gens de Saint-Dizier, quoi. Mais c'est pas ça, on est sympa avec les gens de Saint-Dizier comme les gens de la Marne, parce que la Marne, qu'est-ce qu'ils ont, hein? Reims. Pour l'eau, je veux bien encore, ils ont Nigloland, mais la Marne, c'est pas... Ils ont Nigloland. Nigloland, c'est quoi? C'est un parc d'attractions avec... si tu ne connais pas Nigloland... alors là, Nigloland, c'est les petits hérissons, me semble-t-il. Ça donne pas envie, ça, les amis, ça? Là, ce que vous voyez, là. Ouais, c'est stylé, hein. Moi, j'ai fait le Spatial Experience une fois. Là-bas, il n'y a pas le Space Mountain, il y a le Spatial Experience. Alors, c'est vrai qu'il est tombé en panne quand je suis dedans et qu'on a dû descendre à pied par l'escalier de service. Mais c'est vrai que... alors voilà, attends, c'est pas stylé? Ils ont pas l'air contents, les gens? Ah, ils ont Ils l'air... contents de passer entre ces deux cailloux d'aluminium, là? Ils sont ravis, comme jamais, quoi. On a du folklore local, on a des équipes de foot, on a plein de trucs. Nigloland, polémique autour d'une parc d'attractions jugée raciste. Je suis à Nigloland, je voulais savoir si vous trouviez ça normal. Alors, voyons voir juste la vidéo vite fait. Et c'est une vieille attraction. Alors effectivement, il y a un petit côté un peu colonial avec un accent Michel Leb, quoi. En vrai, il l'a rendu encore plus merdique. Mais les anecdotes sont tellement incroyables. Il est drôle, quoi. Ça me fait rire. J'adore. Montez!
Grâce à toi, la Haute-Marne passe en A tiers. Le Vaucluse. Bonjour. Bonjour. Bonjour Clément. Oh, c'est joli comme tout, Loris. Ah, c'est très très beau. Il y a un château et un jardin de plantes tinctoriales. C'est assez réputé. Il y a un fleuve qui s'appelle la Durance et c'est génial, franchement, de s'y baigner et tout, c'est magnifique. On fait beaucoup de balades dans le coin. C'est très joli. Alors, le Vaucluse, il me semble que c'est quand même des paysages qui sont très variés avec des trucs très particuliers. Ah oui. C'est pas un très grand département en termes de taille, mais il y a beaucoup de diversité de paysages dedans. Le Colorado Vaucluse, c'est assez impressionnant, effectivement. Ouais, c'est très très beau. À côté de chez moi aussi, il y a la ville de Lourmarin. Et faut savoir que c'est la ville préférée d'Albert Camus et il y a sa tombe là-bas. Très bien. Faut savoir aussi que j'ai rencontré sa fille au collège, voilà, petite anecdote. Et Parce que, Ah non, mais elle doit être beaucoup plus vieille que toi. Oui, elle avait genre 70 ans. Ah oui, je veux dire, tu l'as pécho, non, oui, bien sûr. Tu connais un peu Avignon ou pas du tout? Oui, c'est très très beau. On Le a le palais des bien papes, sûr, le pont, le fameux pont brisé d'Avignon. le pont d'Avignon, et puis c'est très beau, quoi. C'est une très belle ville dans les fortifications. C'est assez impressionnant parce que on dirait que ça vient d'un autre temps en fait. Oui, Quand on est à complètement. l'intérieur, il y a Châteauneuf-du-Pape et son célèbre rouge Ah bien sûr, exceptionnel. le château du pape, bien sûr, évidemment. Il y a Fontaine de Vaucluse et l'île sur la Sorgue qui sont très très belles. C'est un très très bel endroit. Faut savoir que ouais là il y a un immense puits c'est une avec grotte, l'eau en fait, qui monte et qui descend. C'est une grotte et on sait pas jusqu'où l'eau va, c'est ça, il me semble. C'est ça, et le truc c'est que l'eau monte et descend selon les saisons, et certains moments ça déborde en fait, et D'accord. ça donne un tout petit fleuve, c'est vraiment sympa. D'accord. On me dit qu'il y a le Mont Ventoux Oui, il y a le Mont Ventoux aussi, bah justement l'étape la plus culte probablement du Tour de France. Ouais, c'est très très beau aussi. Et c'est un assez gros mont, par rapport aux chaînes de montagnes qui sont assez basses chez nous, c'est quelque chose d'assez grand. Bah écoutez, incroyable, mais Christophe Mahé vient du Vaucluse. Du coup, c'est le coup dur, quoi, finalement, pour le Vaucluse qui passe de S-tier à D-tier instantanément. Mais encore une fois, c'est une blague. Évidemment, c'est S-tier. Le Vaucluse, God-tier, département tout à fait God-tier. Nous passons en Vendée. Allô? Allô? On a pas mal de trucs en Vendée, en vrai, c'est même s'il y a un gros a priori. On a quand même La Roche-sur-Yon, du coup, qui est une belle ville. C'est vrai que ça a l'air plutôt Alors, joli, effectivement, La Roche-sur-Yon. Le fait qu'elle ait été construite comme ça a inspiré beaucoup de constructions de villes américaines. Pourquoi elle est en... Parce c'est qu'elle des rues elle est un carrées peu, elle est en paix en carré, ouais. Ah bon? Le centre-ville est comme ça, effectivement. On a les grandes plages de sable comme il y a au Sable d'Olonne ou à Bourgenais. Voilà, c'est vrai que c'est très joli ces endroits. On a le Gouas, donc G-O-I-S. C'est en gros c'est le seul passage au monde où quand la marée est basse, on peut passer. Il y a aussi la rue la plus étroite du monde au Sable d'Olonne, pardon. C'est la rue d'Enfer, elle s'appelle. Effectivement. C'est fait 40 cm de c'est vrai que ce large. monsieur, effectivement... Elle est petite sur le Guinness Book des records. On me parle du Puy du Fou. Le Puy du Fou, ouais, qui a bien sûr. été élu le meilleur parc du monde. C'est vrai qu'ils se vendent un peu comme ça, effectivement. Ah bah ils se vendent beaucoup comme ça, c'est vrai. On a des jolis châteaux, le château de Tifauge. Ouais, c'est assez ancien, ouais, c'est très médiéval la Ah Vendée oui, quand même. effectivement, c'est Faut très pas- très médiéval. Ah, il y a le Vendée Globe, ouais, bah oui. C'est On me grand parle de aussi, Philippe de Villiers aussi, alors ça c'est... Philippe de Villiers, ouais. On a aussi Jamie Gourmaud. Jamie Gourmaud qui est né à Fontenay-le-Comte en Vendée, absolument. Ça fait en vrai monter sa note, hein, bien sûr. La Mogette, la Mogette de Vendée. Oui, il y a le jambon qui va avec, c'est vraiment un délice. On a de la Trouspinette qui est de là-bas. Bon, moi je suis pas fan. La Mais il y a Trouspinette. des gros noms de Moi j'aime bien ce nom-là, la Trouspinette. de campagnards. Ça c'est vraiment, tu te mets une mille à la Trouspinette, je peux te dire que t'en reviens pas, quoi. J'hésite entre A et B. Allez, pour moi c'est en A. En A-, mais A quand même.